Nous avons bien travaillé, il est temps maintenant d'imprimer notre document afin d'avoir une épreuve et de vérifier si tous nos éléments sont à la position souhaitée. Pour imprimer, nous allons aller chercher la commande dans le menu Fichier et puis ensuite Imprimer. On remarque au passage le raccourci Commande P qui est un raccourci des plus courants. Cette fenêtre est disposée en deux parties, la colonne de gauche qui reprend les différents onglets des paramètres et la partie de droite qui détaille ces paramètres en question. La première chose à faire est de choisir l'imprimante sur laquelle nous souhaitons imprimer. Dans cette liste, toutes les imprimantes installées sur la machine sont repérées. Dans notre cas, il s'agit d'une première copie pour une épreuve, donc le nombre de copies va rester sur 1, mais pourrait très bien être augmenté en fonction du nombre souhaité. L'encadré page en dessous nous demande les pages que nous souhaitons imprimer. Dans notre cas, il s'agit de la première page de notre document. Nous allons donc le spécifier ici, dans cette cellule. Il nous est demandé ensuite si nous souhaitons imprimer notre document en page seule ou en planche. Nous avons travaillé sur la couverture qui est une page et donc nous allons sélectionner simplement l'option page. Passons ensuite au format qui est le deuxième réglage de cette fenêtre et par défaut dans cette liste nous allons retrouver tous les formats que l'imprimante peut imprimer. Notre imprimante de bureau ne peut pas imprimer plus que du format A4. Nous allons donc faire avec cette condition. Le deuxième réglage de ce volet sera l'orientation de notre document par rapport à la surface du papier. Nous pouvons apercevoir ici l'aperçu de notre impression et sélectionner éventuellement une orientation différente. Dans notre cas, nous allons rester avec une orientation portrait tout à fait standard. Afin d'avoir une épreuve assez réaliste, en tout cas de la disposition des éléments, et vu que l'imprimante ne dispose pas de réglage supérieur à du papier A4, nous allons devoir mettre à l'échelle notre document par rapport à la surface du papier. L'échelle va pouvoir se paramétrer ici, et nous allons appliquer un pourcentage assez raisonnable de 90%, et puis ensuite centrer notre composition sur la page. Ce centrage se fait via ce menu déroulant et nous allons le centrer verticalement et horizontalement, comme on peut le voir ici sur l'aperçu. Dans l'idéal, pour une publication de type A4, il serait intéressant d'imprimer une épreuve au format A3 afin d'avoir un aperçu réel des différentes valeurs. Le troisième onglet concerne les fonds perdus et les repères. De nouveau, comme il s'agit d'une épreuve, nous allons simplement appliquer les traits de coupe et les informations de la page qui vont nous être utiles pour vérifier si nos graphiques dépassent bien et seront correctement rognés lors de l'impression. Nous allons également demander d'utiliser le fond perdu, toujours afin de vérifier si ces paramètres sont corrects. Le quatrième onglet concerne la sortie et la gestion des encres. À nouveau, il s'agit ici d'une imprimante de bureau tout à fait standard qui ne peut imprimer en CMJN. Nous allons donc laisser cette option par défaut paramétrée par l'imprimante. En revanche, nous allons prendre soin de cocher la case ici « Simuler la surimpression » qui va constituer un fichier qui va aider l'imprimante à interpréter correctement les ombres portées que nous avons dans notre document et ainsi mieux gérer la transparence. L'onglet graphique va rester tel quel pour notre exemple. L'onglet gestion des couleurs va aussi rester dans son paramétrage d'origine puisque nous n'avons pas besoin de convertir les couleurs. L'avant-dernier onglet concerne les paramétrages avancés qui nous stipule ici que notre impression va être imprimée en 300 ppp, ce qui convient parfaitement dans le cadre d'un échantillon. Et le dernier onglet concerne une synthèse de tous les paramètres que nous venons de configurer, ainsi que l'aperçu avant impression. Un clic sur l'aperçu nous donne également une mini-synthèse avant l'impression. Il nous reste maintenant à cliquer sur le bouton Imprimer et c'est parti. Dans cette séquence, nous avons vu comment paramétrer la fenêtre d'impression et ainsi obtenir une épreuve de notre travail. Dans la séquence suivante, nous allons voir comment constituer un fichier PDF prêt à être envoyé à notre imprimeur professionnel.